Shalom chez vous, shalom, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Comme dit, nous sommes présents. Nous sommes présents pour notre programme de prière que nous avons toujours fait par la grâce de Dieu. Et ce soir, je tiens à dire shalom chez vous et shalom chez nous. Et très heureux d'être sur cette plateforme. Sans plus tarder, je voudrais que chacun commence à se focaliser sur le Seigneur, à se focaliser sur le Seigneur, à se focaliser sur le Seigneur, à se focaliser sur le Seigneur. Regarde au Seigneur, regarde à Jésus, regarde au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, regarde à lui, lui qui est notre Maître, lui qui est le Dieu vivant, lui qui est le Dieu exceptionnel, le Dieu puissant. Je t'invite maintenant à disposer ton cœur, à disposer ton esprit, à disposer ton être, à disposer ton être. Oui. Merci Seigneur. Oh, gloire à Dieu. Oh my God. Merci mon Dieu. Oh, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire merci au Seigneur? Est-ce que là où tu es, tu peux dire merci à ton Dieu? Là où tu te tiens, tu peux bénir le nom de ton Dieu. Tu peux célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Dis-lui merci. Commence à bénir le nom de Dieu. Je dis bien, dis merci au Seigneur. Pourquoi? Parce que tu viens de traverser le mois d'avril. Et Dieu t'a permis de fermer la porte du mois d'avril. Parce que tu l'avais déjà ouvert. Et il te permet d'ouvrir la porte du mai. Et par la grâce de Dieu, il te permettra de fermer cette porte. Donc nous allons ensemble dire merci au Seigneur pour cette porte qu'il a ouverte et cette porte qu'il a fermée et une autre porte qu'il ouvre encore. Bénis le nom de Dieu, célèbre-le, dis-lui merci. Bénis le nom de Dieu. Pourquoi Jésus dit? Jésus dit, je suis la porte des brebis. C'est une porte. Jésus est la porte. C'est lui qui le dit. Il dit, je suis la porte. Je suis la porte. Oh my God. Merci Seigneur. Il dit, mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Oh, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Oui, il dit, le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Jésus dit encore plus loin, au verset 7 de Jean chapitre 10, il dit, je le dis encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Oui, c'est lui la porte des brebis. Et celui qui est le portier, c'est qui? C'est son Père. Son Père, c'est lui qui est le portier. Donc lui, la porte. Quiconque doit ouvrir la porte, c'est le Père qui ouvre la porte. Parce que c'est lui qui a la clé. Alors le Seigneur Jésus savait, il sait toutes choses. C'est pourquoi ce soir, je veux dire à quelqu'un, bénis le nom de Dieu, parce que Jésus, il t'a ouvert une porte et il vient de la fermer. Il ouvre encore une autre porte pour que tu puisses bénéficier de toutes choses. Oui, bénissons le nom de Dieu, célèbre-le. Dis-lui merci, béni sois-tu Jésus de Nazareth, je te loue, je te bénis, je te célèbre. Merci pour ce mois d'avril, merci pour ce mois qui s'est écoulé, merci parce que depuis le 1er jusqu'au 30 de ce mois qui vient de s'écouler, Seigneur, tu as ouvert cette porte et tu viens de la fermer. Seigneur, tu as permis que durant ce mois, Seigneur, tout se fasse selon
ta volonté, tout se passe comme tu l'as dit, tout se fasse comme tu l'as révélé. Et ce matin, ce soir, nous tenons à te bénir, nous tenons à te célébrer, nous tenons à t'exalter. Ô Dieu Tout-Puissant, nous tenons à te dire merci Jésus de Nazareth. Nous tenons à te glorifier Père. Nous tenons à te dire merci Roi des Rois. Nous tenons à te dire merci Seigneur des Seigneurs. Ô Dieu vivant, ô Dieu exceptionnel. Comment ne pas te louer, comment ne pas te bénir, comment ne pas te célébrer. Merci pour ces jours, merci, merci. Merci parce que chaque jour que tu as donné dans ce mois, Seigneur, tu n'as pas fait défaut de rester avec nous. Tu as été toujours présent, tu as été avec nous. Depuis le début jusqu'à la fin, tu es demeuré. Tu es resté dans les moments les plus difficiles de notre vie. Tu es resté fidèle à nous. Tu es resté fidèle à ta parole. Tu es resté fidèle malgré que là, nous avons été trouvés infidèles. Toi, tu es resté fidèle. Toi, tu es resté fidèle. Et je veux te dire merci, Seigneur. 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 Je veux te dire merci, Jésus. Je veux te dire merci, Père. Je veux te dire merci, Dieu de gloire. Merci, Dieu vivant. Merci, Dieu exceptionnel. Merci, Dieu puissant. Ah, Jésus de Nazareth. Comme tu l'as dit dans le dernier chapitre de l'évangile selon Matthieu, au chapitre 28, au verset 20, il dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin. Seigneur, cette parole, tu le manifestes chaque instant dans notre vie. Oh Seigneur, cette parole prend effet, cette parole agit dans notre vie. Oui, quand nous voyons cette parole, oui Seigneur, nous ne pouvons que te glorifier, nous ne pouvons que t'exalter, nous ne pouvons que te magnifier. C'est pourquoi Dieu de gloire, sois glorifié, Dieu de gloire, sois exalté, Dieu de gloire, sois magnifié, mon Dieu et mon roi. Merci Jésus de Nazareth. Merci Père, merci Père, merci Père, merci Père. Merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus, merci Jésus. Une chose est de dire merci au Seigneur, mais la seconde des choses est de reconnaître. Durant ce mois qui s'est écoulé, oui, tu as eu certains comportements. Tu vas prendre un temps soit peu, pour reconnaître que tu n'as pas certainement accompli les désirs de Dieu. Tu as certainement raté une vision que le Seigneur t'a donnée, un ordre que le Seigneur t'a donné. Et ce soir, demande-lui pardon. Demande pardon au Seigneur, parce que celui qui vient offrir le sacrifice doit être celui qui est agréable à Dieu. Si tu dois offrir un sacrifice au Seigneur ce soir avec nous, tu dois être agréable au Seigneur. Dis au Seigneur, Père, je reconnais que je suis un homme peu inférieur qu'à toi. Je reconnais que j'ai été conçu dans le péché et je suis né dans le péché. Et je reconnais que mes actes, éternel mon Dieu, par moments ne sont pas tes actes, ne sont pas tes pensées. Et je sais que j'ai péché contre toi en actes, en omission, en pensée, en parole. Oui, certainement Jésus, je viens devant toi te demander pardon. Je reconnais, Père, je reconnais Jésus. Tu dis, celui qui vient dans ta présence et qui reconnaît ses fautes, il est juste et fidèle et pour lui pardonner et de lui purifier de toute iniquité. Mais celui qui vient et qui ne reconnaît pas qu'il est un pécheur, qui ne reconnaît pas qu'il avait échoué, qui ne reconnaît pas ses erreurs, celui-ci n'est pas digne de ta présence. Seigneur, nous ne sommes pas là pour lutter avec toi. Le seul juste sur la terre, dans les cieux, dans les airs, partout dans le monde, c'est toi. Sur la terre, ô Père, nous qui sommes hommes, moi particulièrement, je ne suis pas juste. Je reconnais que je cherche à aller vers la statue parfaite. Seigneur, c'est pourquoi, pardonne-moi toutefois, j'ai péché. Pardonne-moi toutefois, j'ai fait des actes. J'ai posé des actes qui ne t'ont pas honoré. Pardonne-moi toutefois, là où tu m'as parlé et que je devais réaliser ces choses, je ne l'ai pas fait. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi, Jésus. Pardonne-moi pour ce mois qui vient de s'écouler. Je ne veux pas continuer le futur, continuer le présent où je suis avec un fardeau, Père. Je veux me décharger. Tu dis, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est pourquoi ce soir, je reconnais et je viens à toi, Père, parce que je reconnais que le fardeau, ce n'est rien d'autre que le non-accomplissement de ta volonté, le non-accomplissement de tes vœux, le non-accomplissement de ta parole, le non-accomplissement de tes ordres et de tes ordonnances. C'est pourquoi, Jésus, je viens devant toi te demander pardon. Pardonne-moi, excuse-moi, Père. Je n'ai pas voulu t'offenser ni te blesser. Je n'ai pas voulu être contraire à ta parole. Mais toutefois, j'ai cherché à faire le bien.
Le bien s'est transformé en mal. C'est pourquoi Dieu, je viens devant toi te demander pardon. Pardonne-moi Jésus, pardonne-moi, pardonne-moi, pardonne-moi. Je profite de cette occasion. Priez aussi pour ma maison. Seigneur, je ne suis pas seul, j'ai une famille. Je veux t'implorer pour la vie de mes enfants. Je veux t'implorer pour la vie de ma conjointe. Oui, Seigneur, je t'implore pour leur vie. Je t'implore parce que durant ce mois qui s'est écoulé, Seigneur, tu n'as pas fait défaut dans la vie de quelqu'un. Tu as été là, présent. Tu nous as soutenus. Tu as fait des miracles. Tu as opéré des miracles dans nos santé, dans nos vouloirs, dans notre travail, dans notre vie, dans tout ce que nous pouvons dire, Seigneur mon Dieu. Tu t'es révélé. Mais au contraire, au lieu de t'écouter, au lieu de t'obéir, nous avons été, éternel mon Dieu, rebelles. Nous avons été, oh Seigneur, ingrats, égoïstes. C'est pourquoi nous venons devant toi te demander pardon. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne à ma maison. Pardonne à ma famille. Pardonne à mon toit. Pardonne à mes enfants pour toutes ces erreurs qu'ils ont faites, pour tout ce qu'ils ont posé comme acte. Demande pardon, Seigneur. Je te supplie, Père. Je viens te les présenter comme Job présentait ses enfants. Oui, je présente ce sacrifice, Père, afin que tu nous acceptes. Tu acceptes, ô Père, de les pardonner, Seigneur. S'ils ont ouvert une porte dans l'inconscience, je te demande pardon. Je te supplie, mon Dieu. Aie pitié, Seigneur. Prends compassion, mon Dieu. Prends compassion, Jésus. Prends compassion, Roi des rois. Prends compassion, Seigneur des seigneurs. Prends compassion, Dieu vivant. Prends compassion, Dieu extraordinaire. Merci, Jésus. Merci, Roi des rois. Merci, 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 merci. Merci, merci. Merci, 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 merci pour la gloire de ton nom. Merci pour ta présence. Oui, Dieu Seigneur, lave-moi. Lave-moi, Dieu Seigneur de te laver par son esprit. Dieu Seigneur de te laver par son esprit. Dieu Seigneur de te laver par son sang, par son sang. Purifie-moi, Jésus de Nazareth, purifie-moi, lave-moi. Oh, purifie-moi, lave-moi, lave-moi. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, lave-moi. Oui, Seigneur, lave-moi. Oh, 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 oh. Seigneur, je sais que tu peux tout, je sais que tu peux tout. Lave-moi, 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 lave-moi. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Merci Jésus, merci Roi des rois, merci Seigneur des seigneurs, merci Dieu vivant, merci Dieu extraordinaire, merci Dieu puissant. Lema Porakaya Brusakayado Sarakadesha. Lema Makori Gabasuri Abasundakia. Je veux te dire merci Jésus. Merci Seigneur. Je veux demander, prends le contrôle. Dieu Seigneur, prends le contrôle. 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 Jésus prend le contrôle. Jésus prend le contrôle. Jésus prend le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Maintenant même, prends le contrôle en ces lieux, prends le contrôle en ce moment. Prends le contrôle, Père, prends le contrôle, Jésus. Prends le contrôle dans ma vie, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle. Prends le contrôle, prends le contrôle, prends le contrôle. Oh Malabrasha, Rekabatura Karia. Prends le contrôle, les Malobra Karia Basutara. Les Kadabashande, les Brekete, les Bos, je te donne. Seigneur, prends le contrôle de ce moment, ce moment. Prends le contrôle, prends le contrôle. La Makabashakaya. Merci Jésus, merci pour ta présence, merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Alléluia. Oh, merci pour ta gloire, Seigneur. Et que rien ne t'est impossible. Oh, alléluia, Seigneur Jésus. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir, oh, ta gloire. Seigneur, fais-moi voir
ta gloire. Oh Marabasharakata. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oh oui, ta gloire, Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Oui, que le Seigneur te bénisse. Je voudrais que tu prennes la Bible dans le livre d'Exode. Je veux te donner une chose à comprendre aujourd'hui. Je veux dire à quelqu'un que si le mois qui s'est écoulé, tu n'avais pas compris que ce mois était le premier mois de l'année, le premier mois de l'année pour toi, où c'était le début, le Seigneur te fait un rachat et vient pour que tu puisses te racheter. Et comme la Bible dit dans 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 20, que je voudrais que nous lisons. 1 Corinthiens le chapitre 6, le verset 20. La Bible dit ceci: car vous avez été rachetés à un grand prix. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. Je veux te dire, ce mois est un mois de rachat pour toi. Le Seigneur a prévu ce mois pour que tu puisses aussi te racheter. Pour que si le mois, tu n'avais pas pu entrer dans la possession de tout ce que tu pouvais posséder, tu n'as pas pu tenir dans ce mois certaines promesses, tu puisses encore les tenir. Et la Bible dit ceci, que la Bible dit dans Exode chapitre 12, le verset 1, à partir du verset 1 jusqu'au verset 2. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier mois des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Ce mois-ci sera le premier mois. Ça veut dire que c'est le mois d'avril, le mois de Nissan que nous venons de finir. Mais il s'est trouvé, lorsque le Seigneur était en train de décréter ce mois, et que ce mois, quand il a fini de le décréter, il a dit au 10e jour de ce mois, quand vous entrez dans le verset 3, il dit le 10e mois de ce mois, vous prendrez un agneau, et entre la nuit du 14e jour, vous le sacrifierez, et là, vous mettrez le sang sur le linteau de vos portes, et quand je passerai la nuit, je passerai outre votre maison, et je frapperai les voisins. Et c'est ce qui s'est passé. Et donc, on a constitué, ça a été constitué et mémorisé, et mémorial. C'est un acte mémorial que nous fêtons qu'on appelle la fête de Pâques. Après que nous ayons fini la fête de Pâques, il se trouve que le peuple d'Israël étant sorti de l'Égypte après la fête de la Pâques, où on parle de l'agneau pascal, ici on parle de l'agneau pascal, et c'est la préfiguration de la Pâque. Alors le Seigneur va donner encore une autre révélation. Moïse était dans le désert avec ses frères, qui ont quitté l'Égypte. Il s'est trouvé que un jour, au temps de la période, de la saison de la Pâque, il y a des personnes qui ont été touchées par la mort de leurs proches. Or, lorsque tu es touché par la mort de ton proche et que tu as touché ce mort, tu es souillé, tu ne peux pas entrer pour profiter de la Pâque. Et donc, ceux-ci vont poser le problème à Moïse pour dire, mais nous, on n'a pas désiré ne pas manger la Pâque, mais la mort de notre proche nous a imposé cela. Qu'est-ce que nous devons faire pour pouvoir aussi manger la Pâque? Parce que c'est une loi que nous devons obéir. Et Moïse dit à ce peuple-là, cette histoire, je te la donne dans Nombre, le chapitre 9. Dans Nombre, le chapitre 9, verset 1 jusqu'à verset 14. Nombre, le chapitre 9, verset 1 au verset 14. Je suis en train de relater l'histoire. Et Moïse va partir devant le Seigneur. Et le Seigneur va lui dire cette parole. Va lui faire entendre cette parole. Il dit, va dire à mon peuple qu'effectivement, ils ont raison. Ce n'est pas de leur faute, mais je rachète, je leur propose un rachat. Ce rachat, c'est quoi? C'est que le mois qui suit le premier mois, alors je vais instituer le premier mois dans le deuxième mois. Ça sera le rachat.
Donc, c'est-à-dire que le mois qui suit le premier mois, qui est le mois de mai, le mois de mai aussi, est un mois qui est égal au mois avril. Donc, ce mois-là, tous ceux qui n'avaient pas eu la capacité de fêter la fête de Pâques, de vivre ce moment de gloire, ce moment exceptionnel, cette loi, je leur donne l'opportunité de faire la fête de Pâques. C'est pourquoi tu vas voir que la fête de Pâques peut se faire aujourd'hui dans telle nation, à telle saison, et dans d'autres nations, ça ne se fête pas le même jour. Pourquoi? Parce que le Seigneur avait déjà prévu ce décalage-là. Il avait déjà prévu ce qui allait arriver. Il avait prévu ce décalage. Donc aujourd'hui, je veux te dire que nous sommes pour toi. Certainement, tu n'avais pas vécu le premier mois, les actions du premier mois. Nous sommes aujourd'hui à un rachat. Un rachat, c'est-à-dire le mois dans lequel tu es, c'est le mois du rachat, afin que tu puisses honorer la voix de Dieu. Tu puisses fêter ta Pâque. Tu puisses recevoir ta Pâque. Tu puisses transformer ta vie. Tu puisses être sauvé de quelque chose. Ce mois est ce mois de rachat. Et je lis le texte. La Bible dit dans le verset du chapitre 9 de Nombre, Moïse, au verset 8, Moïse dit ceci. Moïse leur dit: attendez que je sache ce que l'Éternel vous ordonnera. Et l'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël et dis-leur, si quelqu'un d'entre vous ou de vos descendants est impur à cause des morts ou est en voyage dans le pays, dans le lointain, il célébrera la Pâque en l'honneur de l'Éternel. C'est au second mois qu'il la célébrera. Le 14e jour, entre les deux soirs, ils la mangeront avec des pains sans levain et des herbes amères. Ils n'en laisseront rien jusqu'au matin et ils n'en briseront aucun os. Ils la célébreront selon toutes les ordonnances de la Pâque. Vous avez compris? Selon toutes les ordonnances de la Pâque. Donc ici, nous sommes dans le mois de rachat. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un, tu vas élever la voix vers le Seigneur. Seigneur, tu m'as dit que c'est le mois du rachat. Ce mois est un mois de rachat. Alors rachète. Tu as déclaré que tu m'as racheté à un grand prix. Alors le résultat du rachat du grand prix que tu as manifesté soit manifeste dans tous les domaines de ma vie. Est-ce que quelqu'un peut présenter les domaines de sa vie? Dis au Seigneur, tu as racheté tel poste de ma vie, tel domaine de ma vie. Tu viens de me confirmer que ce mois est un mois de rachat. Et ce mois est un mois de rachat. Le mois de rachat. Le mois où tu m'as délivré. Le mois où tu dis que tu m'as racheté à un grand prix. Ce qui veut dire que le prix que tu as payé, c'est pour ma délivrance. C'est pour ma restauration. C'est pour ma guérison. C'est pour ma transformation. C'est pour. Je ne sais pas ce que tu as besoin. Je ne sais pas ce que tu attends de Dieu. Mais dis au Seigneur, c'est le mois du rachat. Là où je veux voir ta gloire. Là où tu vas me montrer encore ta gloire. Là où tu vas me montrer ta puissance. Là où tu vas me montrer ta toute glorieuse. Là où tu vas me montrer le miracle. Le miracle que j'attends. Le miracle que je n'ai pas encore conçu. Là où tu vas le démontrer. Si quelqu'un prie, dis au Seigneur, parle au Seigneur, parle au Seigneur. C'est le mois du rachat, c'est le mois du rachat. C'est le mois du rachat. Seigneur, merci pour ce mois. Merci pour ce mois de mai. Merci pour ce mois de rachat. Merci pour ce mois de rachat. Merci pour ce mois de rachat. Ce mois de mai est un mois de rachat pour moi. Là où je n'ai pas pu obtenir, là où je n'ai pas pu garder, là où je n'ai pas pu, oh Seigneur, être délivré, là où j'ai été maintenu en statu quo, c'est le mois du rachat. C'est le mois du rachat. Seigneur, maintenant même. Seigneur, maintenant même. 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 20, dit que tu m'as racheté à un grand prix. Alors ce grand prix doit être manifeste dans ma vie. Quelque chose de grand doit se passer dans ma vie. Quelque chose de puissant doit se passer dans ma vie. Quelque chose d'exceptionnel doit se passer dans ma vie. Dans ce mois,
dans ces jours qui arrivent. Seigneur, c'est ta parole. C'est un rachat. Tu as dit pourquoi on ne mangera pas la Pâque. La Pâque, c'est passer au travers, c'est passer outre. La malédiction doit passer outre. L'échec doit passer outre. La stérilité doit passer outre. Oh, la limitation doit passer outre. Oh my God, je prie ce soir que ta main puissante relève. Le grand prix du rachat s'impose à ma vie. Dis au Seigneur que le grand prix du rachat s'impose à ta vie ce soir. Que le grand prix du rachat t'impose la vie. S'impose à toi. Et dis à 1 Corinthiens chapitre 6. Mon frère, c'est la vérité. Je t'ai lu la parole. Il dit car vous avez été rachetés à un grand prix. C'est le rachat. Moïse, le peuple a dit, pourquoi nous on sera privés de la Pâque? Il dit non, c'est pas juste. Seigneur, pourquoi je serai privé de la joie? Pourquoi je suis privé d'avoir ce que mon cœur désire? Pourquoi je suis privé de ce voyage? Pourquoi je suis privé d'avoir ce travail? Pourquoi je suis privé? Pourquoi? Parce que tu as payé un grand prix. Alors tu as payé le prix du travail. Tu as payé le prix du mariage. Tu as payé le prix du bon voyage. Tu as payé le prix de mes documents. Tu as payé le prix de ma société. Tu as payé le prix de mon avenir. Le prix de ma fécondité. Le prix. Tu as payé, Seigneur. Ce soir, je déclare au nom de Jésus, le grand prix par lequel tu m'as racheté s'impose à moi. S'impose à moi. Que ce mois de mai connaisse, oui, le rachat du grand prix. Connaisse les actions du rachat du grand prix dans ma vie, dans ma famille, autour de moi, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom glorieux de Jésus. Ah my God, que ce mois, que je vive ma Pâque, que je vive ma Pâque, que je vive ma Pâque, que je vive ma délivrance, que je vive mon salut, que j'entende de bonnes nouvelles. Cette bonne nouvelle qui me transformera, cette bonne nouvelle qui m'aidera, cette bonne nouvelle qui me transformera, cette bonne nouvelle qui me fera monter, cette bonne nouvelle qui me fera quitter le statu quo. Aïe, 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 aïe. Seigneur, prie. Je t'exhorte à prier le Seigneur. Je t'exhorte à prier le Seigneur. Ce mois-ci, c'est le mois du rachat. C'est-à-dire que certainement tu n'avais pas eu le temps de bien vivre ce mois. Le mois qui est passé. Mais le Seigneur te donne encore une seconde chance. Il y a des gens qui disent qu'avec Dieu, il n'y a pas de seconde chance. Avec Dieu, il y a toujours des secondes chances. Il y a toujours des secondes chances. Pourquoi? Parce que Dieu aime l'homme. Ah, Dieu t'a fait entrer dans ce mois pour que encore tu puisses voir sa gloire. Tu n'avais pas vu sa gloire dans ce mois. Maintenant tu la verras. Tu la verras. Dis au Seigneur, tu m'as racheté à un grand prix. Tu l'as dit. Parce que celui qui est venu me racheter est un grand prix. Il a un grand prix à tes yeux. Alors moi qui l'a racheté, ce qui constitue que on ne peut pas racheter ce qui n'a pas de prix. On rachète tout ce qui a un grand prix. Seigneur, c'est pourquoi tu as dit, un homme a trouvé un champ et il a vu que dans ce champ, il y a de l'or. Il va vendre tous ses biens pour venir payer ce champ parce qu'il a vu que la terre est de l'or. Alors c'est un grand prix. Il est prêt pour les grands prix. Seigneur, tu es prêt pour moi. C'est pourquoi ce soir, j'implore ta faveur de grand prix sur ma maison. Ta faveur de grand prix. Oh Seigneur, tu m'as racheté. Alors que le rachat de grand prix s'impose à ma vie, s'impose à ma famille. Seigneur, que là où je ne pouvais pas bouger, que je commence à bouger. Là où je n'avais même pas l'esprit à réfléchir, à mieux comprendre. Seigneur, que j'ai l'esprit à réfléchir, à comprendre. Là où je n'entendais pas ta voix, Seigneur, que j'entende clairement ta voix. Là où j'avais besoin, éternel mon Dieu, oh, de bénédictions spirituelles, physiques et matérielles. Seigneur, déploie ta puissance dans le nom puissant de Jésus. Oh, Magada Bracha. Le maruba la karabashande. La barakura zayako bakatuse. Ida la brare kabasura kande. Je déclare au nom de Jésus. Frère, c'est un mois, c'est le mois du rachat. C'est le mois du rachat. Certainement tu étais malade.
Je déclare, Dieu Seigneur, j'étais malade, mais tu m'as permis d'entrer dans ce mois afin de me racheter. Seigneur, la maladie disparaît parce que tu m'as racheté un grand prix. On ne peut pas donner à quelqu'un d'entrer dans le mois du rachat sans que sa vie ne soit rachetée. On ne peut pas donner à quelqu'un d'entrer dans le mois du rachat sans que sa vie soit transformée. Mako labri, zebarako razateya. Jésus de Nazareth, y a-t-il quelque chose qui se passe au travail? Dis au Seigneur, je suis celui que tu as racheté. Jésus-Christ de Nazareth m'a racheté. Oh, la Bible déclare que Christ est le plus grand prix de ta vie. Il est l'amour de ta vie. Si tu l'as envoyé pour moi, c'est que tu m'aimes autant que Christ. C'est pourquoi je déclare ce soir que ma vie soit transformée, ma maison soit transformée, mon ministère soit transformé dans toutes les dimensions, Seigneur. Oh, dans toutes les couches de ma vie soit transformée au nom de Jésus de Nazareth. La Makabasure. Prie le Seigneur. Tu as besoin de parler au Seigneur. Base, dis au Seigneur, révèle sa parole. Il t'a racheté un grand prix. Il t'a racheté un grand prix. Certainement, tu attendais quelque chose auquel tu n'avais pas accès. C'est-à-dire que tu soupires pour cette chose. Dis au Seigneur, c'est l'heure, c'est le grand prix. C'est le mois où je dois constater le miracle. Jésus, la Pâque nous révèle, pas autre, mais la Pâque nous révèle des hommes qui sont sortis du tombeau, des hommes qui sont ressuscités, des hommes délivrés, des hommes qui ont quitté l'esclavage pour la liberté. Oui, là où tu as été tenu esclave, dans ta pensée, dans ton travail, dans ta maison, dans ta santé, je déclare aujourd'hui que Dieu t'a révélé. Dieu t'a racheté à un grand prix. L'esclavage de la maladie disparaît. L'esclavage du chômage disparaît. L'esclavage du célibat disparaît. L'esclavage de l'infécondité disparaît. De la stérilité disparaît. C'est de l'esclavage lorsque tu subis quelque chose. Oh, Dieu dit le contraire. La chose s'impose à toi. Mais ce soir, rappelle à Dieu que tu m'as payé. Tu m'as délivré. Tu m'as sauvé quand je n'étais pas encore né, par un grand prix, laissant venir ton fils Jésus à la croix, sur la terre, à la croix, le laissant mourir. Il a passé 3 jours dans le tombeau, il est ressuscité à cause de moi. Seigneur, maintenant, agis puissamment pour qu'on constitue, pour qu'on sache que la Pâque a été effectuée dans ma vie. La Pâque, c'est ma délivrance. La Pâque, c'est ma restauration. La Pâque, c'est ma guérison. Alors ce mois-ci pour moi, encore débute une histoire nouvelle. Dieu Seigneur, une histoire nouvelle débute pour moi. Une histoire nouvelle débute pour moi. Une histoire grande. Une histoire nouvelle et grande. Qui amènera les hommes à témoigner. Qui amènera ma famille à témoigner. Qui amènera mon entourage à témoigner. Parce que le grand prix auquel tu m'as racheté est un prix du témoignage. Est un prix du témoignage. Lama koraza prakarazuri. Lera bakarabo shika bakorake chatu. Après avoir prié ainsi, tu vas prier le Seigneur. Tu vas dire que ce mois qui est un mois de rachat est donné aussi à ta nation. La nation dans laquelle tu te trouves, c'est aussi ce mois. C'est aussi ce mois, Père. Mon frère, l'origine, lorsque tes origines ont des problèmes, c'est que tu auras des problèmes. La Bible déclare dans Jérémie le chapitre 29. Quand nous allons dans Jérémie, allons-y, je vais lire un passage pour que tu comprennes que là où tu te tiens, tu dois prier le Seigneur. Tu dois invoquer le Seigneur. Tu dois invoquer le Dieu puissant. La Bible dit ceci, dans Jérémie 29, le verset 7. Lis au verset 7. Il dit ceci. Il dit, recherchez le bien de la ville où je vous ai amené en captivité et priez l'Éternel en faveur parce que votre bonheur dépend du sien. Votre bonheur dépend du lieu où Dieu vous tient en captivité. Quand Dieu te dit que tu es en captivité, ce n'est pas que tu es en esclavage, c'est pour qu'il te dit que tu es dans un lieu où il t'a mis. La Bible déclare que la première fois que Dieu
va mettre un homme quelque part, il l'a mis dans un lieu qu'on appelle le jardin d'Éden. Je veux dire à quelqu'un, lorsque Dieu te met dans un lieu, c'est un jardin d'Éden. Mais pourquoi dans ce jardin d'Éden, tu n'as pas la capacité de bénéficier de ce jardin? Parce qu'il a dit à l'homme, pour que tu bénéficies de ce jardin, cultive-le. Cultiver ici veut dire prie en faveur. Prie, garde. C'est-à-dire, invoque-moi par rapport à ce lieu. Parce que c'est moi qui connais ce lieu. C'est moi qui l'ai fait. Je veux dire à quelqu'un ce soir, la nation dans laquelle tu es, c'est Dieu qui l'a fait. Alors dis au Seigneur, dans ce mois, que la nation, que quelque chose d'exceptionnel se passe dans cette nation. Qu'il y ait un rachat qui apporte une délivrance. Il y a un rachat qui apporte une transformation dans cette nation. Un rachat qui va protéger cette nation. Que le grand prix qui est Jésus apparaisse dans cette nation. Afin de briser toute chaîne d'esclavage, toute chaîne de mort, toute chaîne de destruction, toute chaîne d'assassinat, toute chaîne de coup d'état, toute chaîne de tuerie, toute chaîne d'avorton. Que le Seigneur descende par ce signe de rachat dans notre nation, dans notre pays, dans le pays dans lequel tu es, dans la ville dans laquelle tu es. Au nom de Jésus, est-ce que tu peux prier le Seigneur? Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Quel que soit le lieu où tu te trouves, prie. Dis au Seigneur de manifester dans ce mois, dans le pays dans lequel tu te trouves. Seigneur, ce mois-ci dans ce pays, il faut que les gens sachent que tu nous as payé. Tu as payé un grand prix pour racheter ce pays. Tu n'as pas payé le grand prix pour racheter seulement qu'un homme, mais tu as racheté un homme avec ses origines. La Bible a dit que l'homme est poussière. Tu as pris la poussière de la terre et tu as fait l'homme. Et donc quand il rachète la terre, quand il rachète un homme, c'est-à-dire que tu rachètes le lieu de ses origines. C'est pourquoi je prie ce matin, je prie ce soir, que tu te souviens que ce mois est un mois de rachat. Là où tu dis tu vas racheter ce que tu as fait, ce qui avait été détruit, ce qui est en voie de destruction, ce qui est en voie de périr, ce qui est en voie d'être anéanti. Je prie pour cette nation dans laquelle je me trouve en ce moment précis, Seigneur, que FRANCE, Seigneur, sois sous ta garde, sois sous ta garde, et au nom de Jésus, que toute pensée qui doit tenir le peuple en esclavage, qui doit tenir ce territoire en esclavage, soit annulée dans le nom puissant de Jésus. Soit annulée dans le nom puissant de Jésus. Le prix que tu as payé à la croix, c'est pour cette nation. Le prix que tu as payé à la croix, c'est pour cette ville. Le prix que tu as payé à la croix, c'est pour cette commune. Le prix que tu as payé à la croix, c'est pour ce quartier dans lequel je suis. Seigneur, fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire. Fais voir ta gloire dans le nom puissant de Jésus. Fais voir ta gloire. Tu dis là où tu me tiens en captivité, mon bonheur y dépend. Seigneur, si les choses ne vont pas dans la droite ligne, Seigneur, ma vie sera secouée. Seigneur, les portes seront fermées. Oh non, la Bible déclare que les portes n'ont pas été fermées parce que Christ est ressuscité. Alors si Christ est ressuscité, je prophétise que ce mois de rachat, qu'il y ait résurrection dans tous les plans, sur le plan psychologique, sur le plan social, sur le plan intellectuel, sur le plan matrimonial, sur le plan politique, qu'il y ait transformation, qu'il y ait délivrance, qu'il y ait restauration, que tous les projets démoniaques, que tous les projets sataniques soient annulés au nom de Jésus. Seigneur, souviens-toi que dans cette terre, il y a des hommes que tu aimes, il y a des femmes que tu aimes. Souviens-toi que dans le quartier que nous sommes, il y a des hommes et des femmes que tu aimes. Seigneur, nous ne pouvons pas permettre que le monde des ténèbres prenne le dessus. Non, tu nous as rachetés à un grand prix. Tu as racheté cette nation à un grand prix. Tu n'es pas venu pour un peuple, tu es venu pour le monde entier. Tu es venu pour tout le monde, pour toute une nation. Cette nation qui est la nation humaine, l'homme et la femme. S'il y a l'homme et la femme, quel que soit le lieu où l'homme et la femme se trouvent, tu es venu. Seigneur, je veux penser, prions ici
pour là où je suis. Et je prie aussi pour mes origines. Seigneur, mes origines ont besoin de toi. Mes origines ont besoin de toi. Que ce mois-ci, je voie la gloire de Dieu. Je voie le rachat de Dieu. Je voie le rachat de Dieu sur le plan politique, sur le plan institutionnel, sur le plan judiciaire, sur le plan militaire, sur le plan, éternel mon Dieu, intellectuel, sur le plan scolaire, sur le plan universitaire. Que quelque chose se passe. Que quelque chose se passe. Que ta puissance se déploie. Seigneur, Seigneur, manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Manifeste ta gloire. Lema bakura, la bakure kabasuri. Manifeste ta gloire. Lema pure. Tout ce que le monde des ténèbres a décidé. Parce que Pharaon avait décidé de maintenir le peuple d'Israël afin de les utiliser, les presser comme une orange et finir et les détruire. Mais Seigneur, tout ce qu'ils ont décidé de faire de ma nation échoue lamentablement. Tout ce qu'ils ont décidé de faire de cette nation afin de laisser le chaos, cela échoue lamentablement. Parce que la résurrection est venue déjouer les plans du chaos, est venu déjouer les plans du chaos. C'est pourquoi tu as dit, tu nous as racheté à un grand prix. Alors que ce prix soit manifeste dans notre nation, que ce prix soit manifeste ici en France, que ce prix soit manifeste en Italie, que ce prix soit manifeste à Pérouja, que ce prix soit manifeste à Elbeuf, à Côte-Bête. Seigneur, que ce prix soit manifeste à Rouen, que ce prix soit manifeste à Paris, que ce prix soit manifeste à Bordeaux, à Nantes, que ce prix soit manifeste à Milan, que ce prix soit manifeste en Côte d'Ivoire, à Boaké, à Korogo, à l'Ouest, à Gagnoua, à Bengourou. Que ce prix soit manifeste dans le nom de Jésus à Abidjan. Que ce prix se fasse voir. Ce grand prix auquel tu nous as rachetés se fasse voir dans notre nation, se fasse voir sur nos terres, se fasse voir dans les villes où tu nous tiens en esclavage pour la gloire de ton nom, pour qu'on sache que ta parole encore est demeure. Seigneur, la Bible déclare que ta parole est la vérité. Alors que cette vérité s'impose à nous. Que cette vérité s'impose à nous. Que cette vérité s'impose à nous. Ô Jésus de Nazareth, que les écluses des cieux s'ouvrent et que chaque portion de la terre reçoive le rachat du grand prix. Reçoive ce rachat. Quand ce mois, ce rachat soit encore accompli. Quand ce mois, nous voyons l'accomplissement de ce rachat que tu nous as fait. De ce rachat que tu as payé il y a 2000 ans de cela. Que nous puissions le vivre dans toutes les nations. Dans toutes les nations de notre nation. Dans toutes les nations, ô Père, qui sont marchées sur la terre. Qui sont marchées tracées par toi. Ce sont des jardins d'Éden. Les jardins d'Éden que tu nous as donnés. Mais waouh, Seigneur, le monde des ténèbres veut faire croire que ce sont des jardins des ténèbres. Nous refusons au nom de Jésus de Nazareth. Père, agis. Que chaque homme soit visité. Que chaque femme soit visitée. Chaque société soit visitée. Chaque gouvernement soit visité. Seigneur, la Bible déclare que quand ta voix se fait entendre, tout prend silence. Tous est silencieux. Wow, tous est silencieux. C'est pourquoi nous t'invoquons, car nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin de la tranquillité. Seigneur, interviens, Seigneur. Nous refusons ces tueries. Nous refusons ces meurtres. Nous refusons ces meurtres. Nous refusons ces attaques. Nous refusons ces destructions. Nous refusons ces rébellions. Nous refusons ces sangs qui coulent. Et que nous ne voulons plus que cela coule. C'est pourquoi nous disons, le prix, nous rappelons le grand prix auquel tu nous as rachetés. Le grand prix auquel tu as racheté ce peuple. Tu as racheté l'être humain, la race humaine. Seigneur, tu ne fais acception de personne.
C'est ce qui me plaît. Tu ne fais acception de personne. Tu ne fais acception de personne. Tu interviens là où il faut. Tu ne fais acception de personne. Tu ne considères pas un plus grand que l'autre. Tu ne fais acception de personne. Tu as dit, il n'y a ni juif, ni grec, ni païen, ni quoi que ce soit. Nous tous, nous sommes même chose. Parce que nous sommes quittés dans la poussière de la terre. Et c'est de la terre que tu as tracé les portions de terre. C'est de la terre que tu as séparé. C'est des fils de Noé que tu as tracé le monde. À partir des fils de Noé, nous avons 3 entités, 3 continents qui puissent, éternel mon Dieu, l'Afrique, l'Amérique et l'Europe. Seigneur, c'est à partir de ceux que tu gouvernes. Seigneur, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi qui règnes. C'est pourquoi nous crions à toi. Rachète. Démontre encore davantage dans ce mois de mai. Dans ce mois de mai, nous voulons voir un rachat à grand prix se manifester à tout niveau. À tout niveau, Seigneur. Un rachat, Seigneur. Oui, Seigneur. Parce que lorsque tu as racheté, la Bible déclare que tu sortais de la tombe. Des tombes des hommes se sont ouvertes. Des hommes ont été ressuscités, des femmes ont été ressuscitées, elles ont marché parmi nous. Seigneur, le rachat transforme. Le rachat transcende. Le rachat apporte une illimitation. Le rachat redonne vie. Le rachat transforme le décret qu'on avait dit sur notre vie et change le décret à un nouveau décret. Seigneur, tu dis ce mois-ci est le premier de tous les mois. Encore, c'est le mois qui va commencer, qui est le début. Seigneur, nous prions que cela soit ainsi. Nous déclarons que cela soit ainsi. Nous déclarons que cela soit ainsi. Nous déclarons que cela soit ainsi. Que nos vies soient rachetées par toi. Nos vies soient rachetées par toi. Nos nations. Que nos vies est égales à nos nations. Nos vies est égales à nos nations. Nos vies est égales à nos nations. Quand nous prions, c'est à égal à nos nations. C'est à égal à nos origines. Là où nous sommes, éternel mon Dieu, ô nationalitaire. Là où nous sommes citoyens. Seigneur, que ce soit nos origines. Ou là où nous nous tenons. Seigneur, que la gloire te revienne. Oh Seigneur, souviens-toi de ce grand prix auquel tu as racheté ce foyer. C'est le jardin. Et opère un miracle de transformation. Ce qui me plaît, un jour j'ai lu dans ta parole, la Bible déclare qu'il y a un homme, après que les Israélites ayant perdu l'arche de l'Éternel, et que l'arche de l'Éternel était récupérée par David, et lorsqu'il prenait l'arche, et que quelqu'un a voulu sauver l'arche pensant que l'arche tombait, il a été frappé, David s'est résigné de porter l'arche. Il y a un monsieur qui a porté l'arche dans sa maison. La Bible dit que l'arche est restée dans la maison. Depuis le jour que l'arche est restée dans cette maison, jour pour jour, il fut 3 mois. La maison de cette personne a fleuri comme jamais on pouvait. Cette maison a fleuri à tous les niveaux. Seigneur, si tu as racheté un homme à un grand prix, c'est que tu veux faire fleurir notre vie. Tu veux faire fleurir la vie de chacun. Alors fasse-le. Fasse que cela se fasse. Fasse que cela se manifeste en ce mois. Que tous les jours de ce mois soient une floraison pour nous. Dis au Seigneur que tous les jours de ce mois soient une floraison. Dis au Seigneur que tous les jours de ce mois soient une floraison. Il y a un truc qui me vient dans l'esprit. La Bible déclare que dans le tabernacle de Dieu, il y a 3 choses qui sont importantes. Il y a la manne, il y a la loi et il y a la verge. Mais la Bible déclare que la verge dans le tabernacle, il n'y avait pas la terre, mais la verge étant à côté de la manne, étant à côté de la loi fleurissait. Tu vas dire au Seigneur, nous ne sommes qu'à côté de toi. Parce que tout ce qui nous entoure révèle ton identité, révèle ta présence.
Disons que Seigneur, ce mois soit une floraison pour nous. Que nous fleurissons. Que nous fleurissons à tout niveau. Que tu fleurisses, que ta maison fleurisse, qu'il y ait la floraison dans ta famille. La floraison partout où tu passes. La floraison qui t'accompagne dès cet instant. Qu'il y ait floraison. Au nom de Jésus, prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Seigneur, la floraison doit apparaître. Jésus n'a pas été gardé dans la tombe. Jésus a fleuri de la tombe. Aucun homme n'avait eu la capacité de fleurir. Les autres qui ont fleuri de la tombe, oui, comme celui qui a touché le corps de Samuel et qu'il est ressuscité, oui, parce qu'il a touché le corps de quelqu'un qui était déjà loin. Oui, comme Jésus-Christ de Nazareth, oh Seigneur, Jésus qui a ressuscité Lazare parce que Jésus a ressuscité. Oh, la fille de Jairus parce que Jésus. Mais autour de Jésus, il n'y avait personne. Il n'y avait aucun être humain. Mais Jésus a fleuri tout seul. Il a fleuri tout seul. Il est sorti de la tombe tout seul. Jésus de Nazareth, tu nous as rachetés à un grand prix pour dire que tu es capable de faire de grandes choses. De la même manière, tu fleuris. Que ce mois, que nous fleurissons. Que nous soyons dans la floraison de notre vie. La floraison sur tous les plans. Que nous fleurissons, Seigneur, sur tous les plans. Tout ce qui n'avait pas de fleurs, tout ce qui n'arrivait pas à fleurir, fleurisse maintenant. Fleurisse dans notre vie. Que notre vie fleurisse dans ce mois. Nous voulons faire un constat de floraison. À compter d'aujourd'hui, que nous fleurissons, Seigneur. Merci, Seigneur. Parce que ce beau jardin que je vois dans mon esprit, oui, Seigneur, se manifeste dans notre vie. Ce beau jardin avec des fleurs, floraison, Seigneur. Oui, avec l'éclat du soleil. Oui, où des hommes sont en paix et tranquillité. Seigneur, se manifeste dans notre vie. Se manifeste dans notre vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui ne pouvait pas fleurir, prennent maintenant la floraison. Fleurissent, 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 fleurissent. Ce qui veut dire que tout programme satanique et des ténèbres échoue. Nos pays fleurissent, nos nations fleurissent, notre quartier fleurit. Oh, notre nation fleurit, notre ville fleurit. Oh my God, cela fleurit. Nos politiques fleurissent. Les malobra karabasura et makarabra. Les esprits fleurissent. Malé parakora. Souviens-toi de ce grand prix par lequel tu nous as rachetés. Et impose la floraison dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Oh, merci Jésus. Est-ce que tu peux bénir le nom de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer Jésus de Nazareth? Est-ce que tu peux célébrer le roi des rois? Célébrer le Dieu puissant? Dis-lui merci parce que tu fleuris, je fleuris, nous fleurissons. Vous fleurissez, ils fleurissent. Oh my God. La maroba sure kabachande. Le verbe de ce mois, c'est floraison. Le verbe de ce mois, c'est fleurir. Et le mot, c'est la floraison. La floraison. Le nom commun, c'est la floraison. Les mabrou, indele braza. Le verbe à conjuguer, c'est la floraison. Le verbe que tu dois conjuguer, c'est le verbe fleurir. Mais la floraison doit exister. Vois cela. Fleurir. Les rabababasura. Je fleuris, je fleuris, je fleuris, je fleuris. Je fleuris sur tous les domaines. Je fleuris aujourd'hui, demain. Après-demain, je fleuris dans ce mois de mai. Je fleuris dans ce mois de mai. Je fleuris chaque seconde, à chaque heure. Je fleuris, je fleuris, je fleuris à cause du grand prix dans lequel moi j'ai été racheté. Je fleuris, ma kirabasure. Je fleuris, je fleuris, je fleuris, je fleuris. Je fleuris, je fleuris, je fleuris, je fleuris. Les mamas bobo, je fleuris, je fleuris, je fleuris. Oh, à la gloire de la dimension du rachat. À la gloire de la dimension du rachat. Les maoka, les bras, ma mozire bakora, ma famille, mes frères, mes soeurs. Les rabasure kabasude, inele borobosaya. Merci Jésus-Christ de Nazareth.
Je veux te dire merci, Seigneur, pour ce mois intitulé le mois de la floraison. Le mois de la floraison. Oh Seigneur, je sais qu'à compter d'aujourd'hui, chaque jour que tu me donneras, oui, je verrai la floraison. Je me verrai fleurir. Je me verrai fleurir. Je me verrai témoigner. Chaque instant et chaque seconde, je témoignerai. Parce que mon salut, éternel mon Dieu, m'impactera. Le salut a décidé de m'impacter du premier jour jusqu'au dernier jour de ce mois. Et Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Dieu vivant. Merci Dieu exceptionnel. Merci Dieu glorieux. Oh, gloire à ton nom. Gloire à ton nom. Merci Seigneur. Seigneur, fais-moi voir ta gloire en ce mois de mai. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. L'impossible devient possible. La gloire, Seigneur. Je dis l'impossible devient possible. Oh, Seigneur, fais-lui voir ta gloire. Il a choisi une voie, mais je lui ai ouvert les yeux. Oh, Seigneur Jésus, fais-lui voir ta gloire. Fais-lui voir ta gloire au nom de Jésus. Dis merci au Seigneur. Bénis le nom de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Oh, Seigneur, merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ce temps merveilleux. Je crois que là à qui je pense, tu le fais voir ta gloire. Il y a de bonnes nouvelles. Oui, Seigneur, parce que tu as dit que je suis une bénédiction. Et partout je foule la plante de mes pieds. Tu me donnes ces lieux en possession. Dans la vie de qui me reçoit, Seigneur, il est une bénédiction. Tu as dit celui qui reçoit, oh Seigneur, qui vous reçoit, que votre paix soit avec vous. Seigneur, que ma paix soit avec vous. Et que d'ici 3 jours, que les nouvelles qu'il apportera soient de très bonnes. Seigneur, qu'il voit que d'un jour, d'un instant, sa vie a transformé et que la gloire seule te revienne pour la gloire de ton nom. Merci pour ce temps merveilleux. Merci pour ces frères. Merci pour ces sœurs. Merci pour tous ceux qui sont venus à cette plateforme, qui ne sont pas venus voir un réseau qui remue, mais qui sont venus participer. Seigneur, je prie que tu te souviennes d'eux, tu te souviennes de leur famille, tu te souviennes de leur quartier, tu te souviennes de leur nation, et que ce grand bruit auquel tu nous as rachetés puisse s'imposer à leur quartier, à leur ville natale, à leur village, au nom de Jésus, à leur famille, dans le nom précieux de Jésus. Ainsi nous t'avons prié. Merci Dieu, merci mon Père, merci mon Roi. Laisse tes enfants aller dans la grâce et dans la paix. Au nom de Jésus, que quelqu'un dise 3 fois Amen. Dis 3 fois Amen avec des cœurs. Dis 3 fois Amen avec des cœurs. Je dis Amen, Amen et Amen. Que Dieu puisse vous bénir et que Dieu continue d'être avec vous. Shalom, c'était votre serviteur, Brice Chou. Et très heureux de participer avec vous sur ce programme. Je crois que ça vous a fait du bien. Alors si ça t'a fait du bien, ne garde pas ça pour toi seul. Partage cette vidéo à quelqu'un. Insiste que cette personne écoute et cette personne visualise jusqu'au début. Du début jusqu'à la fin, que cette personne visualise cette vidéo. Ça lui fera du bien. Car nous avons ainsi prié à la volonté de Dieu et à la pensée de Dieu. Et nous vous laissons dans la paix du Seigneur, dans sa faveur. Nous sommes dans le mois de la floraison. Et donc tu es obligé de fleurir. Attends-toi à une floraison. Attends-toi. Chaque jour de ta vie, il y a quelque chose qui va te dépasser l'entendement. Quelque chose qui va te dépasser l'entendement. À compter d'aujourd'hui, de ce premier jour, tous les jours que tu verras, quelque chose va te dépasser l'entendement. Au ce à quoi tu ne t'attendais pas, le Seigneur fera des miracles.
Et la joie sera dans ton cœur. La joie sera dans ton cœur. La paix sera dans ton cœur. Ne te soucie pas de quoi que ce soit. Le chemin est ouvert. Et la floraison est ouverte. Oui, le chemin est ouvert. Et la porte est ouverte.